Bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien au moment où vous voyez la vidéo. Donc moi je suis ravie de vous retrouver comme chaque mardi, on va aller voir qu'est-ce qui ressort aujourd'hui. Donc excusez-moi pour la luminosité, parce que comme vous le savez il fait chaud, hein, je me répète à chaque fois. Il y a les volets qui sont entrouverts, mais là je tourne la vidéo un petit peu tardivement en fin de journée, donc du coup il y a un peu moins de luminosité que d'habitude. Mais on va aller voir ce qui ressort aujourd'hui. Donc bien évidemment, comme vous le savez, c'est une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui vibre à l'intérieur de vous, c'est très très important. Vraiment prenez les messages qui résonnent à l'intérieur de votre corps. Ce n'est pas forcément toute la guidance, ça peut être qu'un message ou plusieurs messages. Pour tous ceux qui le souhaitent, vous avez le lien de mon site internet en barre de description. J'ai mon mois d'août, ça y est, qui est fini d'être mis au complet. Donc vous avez le lien dans la barre de description. Et bien sûr, si jamais vous êtes à l'étranger, ne vous inquiétez pas. Sur mon site internet, ça s'adapte au fuseau horaire de votre pays. Donc si par exemple, je dis une bêtise, si vous êtes au Canada et que vous prenez à 10h le matin, bah chez moi, il sera 16h. Mais j'aurai le rendez-vous à 16h et vous à 10h. Ça se fait automatiquement. Donc voilà, du coup, on va aller voir ce qui ressort aujourd'hui. Donc d'abord, avant de commencer, on va aller voir où est-ce que vous en êtes dans la relation pour voir est-ce que ça vous parle. Comment est-ce que vous vivez cette relation? Plutôt, je veux dire. Ici, on a la justice, donc on voit que peut-être vous... Alors, ici, on voit que peut-être par rapport à une séparation, vous essayez de planter des graines pour avancer. Ou alors que justement vous essayez de mettre des limites dans cette relation. Peut-être que d'habitude vous avez l'habitude de répondre du tac au tac au message et que là non, vous donnez ce qu'il vous donne en fait. Et quand je dis ce qu'il vous donne, hein, je parle pour votre hôte, que ce soit un homme ou une femme. Comme vous le savez, votre hôte n'a pas de genre. Alors ici on a la reine d'épée. On a le roi de denier, la 4 d'épée. Ouais, ici on voit que peut-être votre autre, il est un petit peu en stand-by, en off, et que par rapport à ça, bah, vous décidez d'avancer en fait, que quelque part ça ne vous appartient pas, que vous n'avez pas envie en tout cas de vous prendre la tête. Ici avec la lune, on voit qu'il y a des angoisses qui peuvent remonter, mais que par rapport à ces angoisses, et bah, justement vous décidez de vous d'avancer et de vous recentrer sur vous. J'ai l'impression en fait que vous avez envie de prendre une décision par rapport à ces on-off, que vous en avez marre, que la relation soit pas fluide, ou alors qu'il ait tendance à bouder ou à s'enfermer un petit peu dans sa grotte, en tout cas dans son quotidien. Ouais, parce qu'ici vous avez l'impression que... en fait, j'ai l'impression qu'ici ça va parler à ceux qui sont dans des relations cachées. Vous voyez, ici on voit quand même cette prison mentale, cette prison cachée. Et que vous, du coup, par rapport à ça, bah, vous avez envie qu'il y ait des actions de poser. Et ici, avec cette reine d'épée, on voit que vous êtes déterminé. Vous êtes déterminé, en fait, soit à poser un ultimatum, ou soit à vous choisir, ou soit de ne plus vouloir rester dans cette situation. Ouais, parce que vous sentez qu'il y a des blocages peut-être qui n'en finissent pas. Ça fait peut-être longtemps que vous êtes dans cette situation. Ici, pour moi, vous en avez marre un petit peu d'être seul. Ici, c'est ce qui ressort. Il faut que ça vous parle. Si vous sentez que vous n'êtes pas dans cette relation, c'est que ce n'est pas pour vous. Ici, j'ai vraiment l'impression que vous en avez marre, en fait, que pour un oui ou pour un non, en fait, il fasse un pas en avant et 2 pas en arrière. Ou alors que il vous réponde que quand il a envie. Et que quand vous avez envie, soit il vous laisse un vu ou il vous répond que quelques jours plus tard. Et on voit que ça, vous avez envie qu'il y ait du changement par rapport à tout ça. Et ici, on a la tour, donc c'est soit que vous avez provoqué une séparation, ou soit que vous l'avez bloqué, hein, c'est tout à fait possible ici. Parce qu'ici, quand même, on a la tour avec la séparation. Donc, pour moi, vous avez soit posé un ultimatum, ou soit vous vous êtes séparés, ou soit vous l'avez bloqué, ou soit vous prenez du recul. Et cette fois, c'est pas vous qui vivez le stop, c'est vous qui le prenez. Vous voyez? Et là, il faut vraiment que ça vous parle. Parce qu'ici, j'ai l'impression qu'en fait, ça a dépassé un petit peu votre limite. Et sûrement que ça fait un petit moment que vous êtes dans cette situation. Donc, si jamais ça vous parle, on va aller voir l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Donc là, c'est le tarot des anges.
Et tout à l'heure, moi j'ai fait avec le mini tarot Rider-Waite-Smith. Excusez-moi pour mon anglais qui n'est pas terrible. Donc on va aller voir dans quel état d'esprit il est par rapport à vous. Mais vous, en tout cas, j'ai l'impression que vous prenez une distance, en fait. Si vous ne vous êtes pas séparés ou quoi, peut-être que vous prenez une distance. Ou alors, s'il n'y a pas de changement, vous poserez un ultimatum. On voit que vous êtes dans cette détermination un petit peu de... j'ai l'impression que vous voulez lever le voile, en fait. Alors, ici, son état d'esprit par rapport à vous. Ici, il vous voit comme quelqu'un de stable, comme quelqu'un de posé. Et ça doit résonner avec vous, hein. Mais quelque part, il sait que vous angoissez en fait de ces offs. Ici, pour moi, il a conscience quand même que vous angoissez de ces offs. Et lui, ça le fait stresser également. Ouais. Et j'ai l'impression que vous avez mis un stop quand même. Parce qu'on voit que par rapport ici à un stop. En tout cas, c'est pas forcément une séparation, mais c'est soit une distance, vous voyez. Et que là, du coup, il le vit mal en fait. Il le vit mal parce qu'en fait il se rend compte de ce que lui vous a fait ou elle vous a fait les fois précédentes. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu son retour de bâton. On a la 6 de feu, donc on voit que c'est quelqu'un quand même qui sait que vous êtes la bonne personne pour lui, et que par rapport à cette épreuve, vous lui manquez en fait. Peut-être qu'il en a marre que vous mettiez un stop ou que vous l'avez bloqué. Ouais, et ici il espère un retour. On a la reine d'eau. Parce que j'ai l'impression quand même que le fait que vous mettiez une distance, ça lui fait réfléchir en fait que vous lui manquez, que vous comptez pour vous, qu'il a des sentiments pour vous, que ce n'est pas de l'amitié, mais bien des sentiments sincères. Et on voit que c'est quelqu'un qui veut dépasser cette séparation ou ce blocage ou ce stop. Là, vous voyez comme ça vous parle, hein. Mais j'ai l'impression quand même qu'il y a eu une prise de distance de fait, ou soit vous lui avez dit de réfléchir justement, et que maintenant vous donnez plus de nouvelles, et que justement suite à ça, vous lui manquez énormément. Et il espère justement un retour, que ça se rétablisse, que ce soit juste passager, parce que il se rend compte justement qu'il a des sentiments pour vous, et que vous comptez plus que ce qu'il ne pensait. Voyez, et on voit que là il souhaite un nouveau départ. Parce qu'on voit que c'est bénéfique en fait. Et ici, on a la justice, vous voyez, avec la 5 de feu. Et ici, on voit qu'il est prêt à vous reconquérir. Donc là, il faut que ça vous parle, hein, vraiment. Hein, parce qu'ici, j'ai l'impression que c'est spécifique. On va aller voir un petit peu avant d'aller voir l'évolution. Où est-ce qu'il en est dans sa vie de son côté. Hop. Donc là, on a l'arcanum tarot. Alors, on a le monde. Ouais, j'ai l'impression quand même que lui, il se sent enfermé un petit peu dans sa vie. On voit que c'est quelqu'un qui rêve grand, mais qui se sent stressé ou qui se sent enfermé, soit dans un foyer avec une famille qui l'empêche un petit peu de couper les ailes, ou soit qu'il a beaucoup de responsabilités, ou alors qu'il ne peut pas faire ce qu'il aimerait au niveau financier ou par rapport à la contrainte de la vie. C'est quelqu'un qui se sent enfermé en fait dans un schéma répétitif. Donc là, on est sur sa vie à lui tout seul. Hein. Donc quand je dis lui, votre autre, que ce soit un homme ou une femme. Et pourtant, à première vue, c'est quelqu'un pour moi qui paraît ouvert d'esprit, ouvert au monde, peut-être quelqu'un de spirituel, etc. Mais pourtant, on voit que c'est une façade parce que c'est quelqu'un de très stressé et de très angoissé à l'intérieur de lui ou d'elle. C'est quelqu'un qui a même peur pour l'avenir. Il se demande s'il pourra concrétiser ce qu'il a envie. Vous voyez, ça peut concerner le professionnel ou les finances, ou en tout cas le côté matériel. Ouais, c'est quelqu'un qui veut... pour moi, c'est quelqu'un qui a des projets. C'est quelqu'un qui voit grand, mais qui se sent stressé parce que peut-être qu'il manque de confiance en lui ou qu'il manque de finances pour faire ce qu'il aimerait par rapport à un nouveau départ. Si par exemple, il a un déménagement à faire ou un changement
dans le travail. Et ici, on a le blocage, vous voyez, la 9 de bâton. On voit que ces projets sont un petit peu en façade, c'est-à-dire c'est ce qu'il rêve. J'ai l'impression qu'il est un petit peu bloqué dans sa vie et ça peut être dû à des amis ou à un entourage. Un entourage qui le stresse, qui le bloque dans sa vie ou alors qui le tire vers le bas. Ce qu'on appelle des vampires énergétiques. Ouais, et pour moi, il est dans ses rêves quand même. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui sait qu'il doit faire le ménage dans sa vie parce qu'ici, on voit que c'est quelqu'un de célibataire. J'ai pas l'impression que ça va parler au triangulaire. Ou alors, si vous êtes en triangulaire, en tout cas, il est seul dans ce foyer. C'est-à-dire que je dis qu'il est seul, il est en colocation. Vous voyez, ici, on voit qu'il réfléchit tout seul à ce qu'il aimerait, à ce qu'il rêverait, justement. Ouais, et c'est quelqu'un qui veut réussir. J'ai l'impression qu'il se met une pression financière ou une pression matérielle ou professionnelle pour justement pouvoir s'accomplir dans les projets qu'il souhaite. Ouais, c'est quelqu'un qui... Pour moi, qui a beaucoup de charges au niveau de la famille, ou alors qui a une famille qui tire énormément sur lui, vous voyez. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu un mode d'éducation peut-être, ou alors c'est par rapport à ses enfants, où il a le côté papa poule si c'est un homme, ou maman poule si c'est une femme. Mais on voit que c'est quelqu'un qui a beaucoup de responsabilités, que par rapport à ça, il se sent un petit peu enfermé dans sa routine. Il a envie de sortir de sa routine, on voit qu'il rêve grand, qu'il rêve justement de sortir de cette routine qui ne le convient pas, mais quelque part il se sent coincé. Vous voyez ? Donc pour l'instant, c'est un petit peu dans ses pensées, pas encore dans l'action. Pour moi, c'est quelqu'un qui y arrivera quand même, mais qui a besoin sûrement de faire un petit ménage ici au niveau de l'entourage. Voilà, on a la 9 de coupe. C'est quelqu'un quand même pour moi qui... C'est pour moi qui va réussir. Vous voyez, on a la 4 de bâton, c'est quelqu'un de déterminé quand même. Là, on voit que c'est un petit peu comme s'il était dans un plein changement de vie par rapport au projet qu'il veut faire. Peut-être qu'il est en train de monter une entreprise ou un nouveau projet professionnel, ou qu'il est en plein changement dans un domaine. Et que par rapport à ça, ben, il met tous ses espoirs dans ça pour aller justement dans ce qu'on appelle la route fortune. Vous voyez? Et j'ai l'impression qu'il est un petit peu focus sur ça. C'est peut-être pour vous que vous avez pris des distances ou mis un stop. Hop, on va aller voir l'évolution, donc vers quoi vous allez. Donc là, j'ai pris le romantique tarot. Donc là, vous voyez vraiment si ça vous parle, hein, c'est assez spécifique. Si ce n'est pas dans cette vidéo, ce sera dans une prochaine. Hein. Alors ici, avec la 7 de bâton, on a quand même ces retrouvailles. Vous voyez, on le voit très bien sur cette carte. Ici, on voit des retrouvailles qui se font. Donc pour moi, c'est plus un stop que vous avez mis ou une distance. On a la tour. Avec la 9 de coupe, j'ai l'impression quand même qu'il va vous faire une surprise. Vous voyez, si jamais vous l'avez bloqué sur les réseaux ou quoi, ici je le vois carrément débarquer chez vous. Vous voyez, mais de façon vraiment inopinée, de façon vraiment où vous vous y attendez pas. Vous voyez, presque quand vous ouvrez la porte, il est en face. Vous voyez, ou alors que vous le croisez à un endroit que c'était pas prévu. Vous voyez, parce que j'ai l'impression qu'il veut vous faire une surprise quand même. En fait, j'ai l'impression qu'il veut vous prouver en fait qu'il a des sentiments pour vous. Bien évidemment, si le début de la vidéo vous a parlé. Hein. On a la 8 d'épée et on a le monde. Et on voit que vous, ça pourra vous stresser. Vous allez vous dire... Est-ce que cette fois, il me prouve vraiment et il pense ce qui est en train de se passer ou pas? Parce qu'ici, avec le monde, on voit quand même une guérison sur les stress. Vous voyez, le fait d'avoir été surprise, ça va être une bonne surprise. On a l'as d'épée, donc oui, on voit un nouveau départ. Hein. Et pour moi, qui se fait quand même assez rapidement. C'est pas quelqu'un qui va laisser de l'attente.
Donc pour certains, ça va être soit il va venir vous voir ou soit il va trouver un moyen de communiquer avec vous si vous l'avez bloqué. Ou alors si vous avez mis une distance, il va revenir à la communication. Et on a le jugement. Ici, il y a une déclaration d'amour. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui va se déclarer à vous. Donc ça peut être à la prochaine lune hein, ou au prochain cycle lunaire. Et ici, on a la 6 d'épée. Donc ici, ça peut nous faire parler à une lune de miel. Vous voyez, peut-être qu'il va vous proposer un voyage, un week-end ou un moment à deux. On a le roi de bâton hein, avec l'as d'épée ici. Avec le magicien, pardon. Et la 2 d'épée. Et la 4 de denier. C'est quelqu'un qui va faire face à sa dualité justement parce qu'il ne veut pas vous perdre. Vous voyez, j'ai l'impression quand même que là... Vous avez mis des choses en place qui fait que là, il sent qu'il est en train de vous perdre et qu'il ne veut pas vous perdre. Donc, ça va lui faire un déclic pour vous déclarer ses sentiments. Si jamais ça fait longtemps que vous êtes dans cette situation, bah, ça se comprend que vous ayez mis une petite distance ou que vous en avez marre de ces off. Et du coup, bah, il le sent énergétiquement. Mais ici, on voit que si vous êtes dans cette situation, vraiment, il va y avoir ce côté où soit il revient à la communication pour vous dire les choses, pour vous proposer soit un week-end en amoureux ou soit une journée, hein. Ou soit que vous allez le rencontrer de façon vraiment imprévue. Mais bien sûr que lui, il aura prévu, il veut vous faire la surprise. En fait, j'ai l'impression qu'il veut vous prouver qu'il a des sentiments pour vous. Et qu'il était dans une mauvaise passe, mais que cette mauvaise passe, bah, elle est finie parce que il a compris à quel point il avait des sentiments pour vous. En tout cas, je vous le souhaite si c'est ce que vous souhaitez, bien évidemment. Et n'oubliez pas que vous avez les cartes en main si jamais vous, au contraire, vous préférez avancer. Là, moi, je vous dis ce que je vois, je ne vous dis pas quoi faire, hein, bien évidemment. Hop. Ici, elle est trop petite, l'élastique, pour le faire en 2, et trop grande pour le faire en 1. À force de faire avec des élastiques, j'ai ce problème d'élastique. Parce que les mettre dans les boîtes, ça prend trop de place après pour les ranger. Bon, je le ferai après, au pire. Hop, on va aller voir avec l'oracle les messages que l'on peut avoir. Alors là, c'est avec les 50 nuances de ma flamme, ce que votre autre voudrait vous dire et que vous compreniez ou le message qu'il a à vous faire passer. On a à la... Oula! Hop, excusez-moi, j'en ai fait tomber la perche. Désolée du coup. Excusez-moi. Hop, ça n'a pas coupé la vidéo, sinon j'aurais été obligée de refaire. Et j'aurais été embêtée parce qu'il est déjà assez tard. Hop, donc ici on a à la caisse, donc on voit qu'il a compris la leçon. Vous voyez, ici c'est ce qu'il veut vous dire. Ici il a ressenti en fait ce que vous ressentez. Les rôles se sont inversés en fait, j'ai l'impression. Que ce soit un homme ou une femme. Excusez-moi pour le téléphone qui est tombé. C'est avec la chaleur aussi. Là, il fait chaud dans l'appartement. J'ai 32 degrés. J'ai pas de clim chez moi. Hop. On a la sereine se pardonne. Oui, c'est quelqu'un qui veut vous demander pardon, en fait. Et là, il a peur. Bah, justement, ça lui fait réveiller cette peur d'abandon. Donc, c'est pour ça qu'il va vous faire la surprise. C'est quelqu'un qui a compris, qui veut vous dire merci, en fait, de lui avoir fait cette leçon de vie. Parce que là, il a compris, justement, que... les énergies tierces, ben, il fallait qu'il fasse le ménage. Vous voyez, si c'est quelqu'un qui avait tendance à sortir beaucoup ou si c'est quelqu'un qui avait souvent l'habitude de se noyer dans les réseaux sociaux, etc., ben, il comprend que c'est pas important. Il comprend que ce qui compte, en fait, c'est l'amour. Vous voyez? On a la lune de miel hein, qui ressort. Pour moi, c'est quelqu'un qui veut vous proposer quelque chose parce que justement, il veut faire de vous une priorité. Voyez, c'est quelqu'un qui ne veut plus suivre la voie de l'ego. Il sait que pour l'instant, il a toujours été égoïste et s'est toujours fait passer. Mais ici, il est prêt justement à enlever son masque. Vous voyez? Ouais, c'est quelqu'un qui... Je pense qu'après, je ne veux pas le défendre. Hein, je ne suis pas là pour ça, vous savez.
Mais ici, avec la sauveuse, c'est quelqu'un qui a peut-être subi de l'humiliation par le passé. Donc du coup, il était un petit peu dans ce contrôle, dans la voie de l'ego, parce qu'il n'osait pas se laisser aller dans la relation. Et là, le fait, vous que vous ayez mis un stop, ou vous ayez mis une distance, et ça lui a rendu compte que non, vous n'êtes pas justement comme ses ex, et que du coup, il veut pas vous perdre. Voyez, et ici, c'est pour ça, il est prêt. Pour moi, c'est quelque chose qui va arriver dans pas longtemps. Ça va pas arriver dans 6 mois. Voyez, ça va arriver vraiment dans pas longtemps. Hop, je vais vous prendre un petit message des anges. On a l'espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Voilà, donc là, n'hésitez pas à faire une méditation, d'appeler votre ange gardien ou d'appeler les archanges avec qui vous travaillez pour recevoir justement cette guérison. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Désolée pour le petit Big Mac qu'il y a eu par rapport au téléphone qui est tombé. Demain aussi, je vous mettrai par rapport à ce portail du jeudi 8 août, donc je ne ferai pas de vidéo par rapport à ce portail parce que quelque part ce portail a commencé vers fin juillet et il se finira mi-août. Faut savoir qu'un portail c'est une fenêtre et la date clé bien évidemment est le 8 août en liant, c'est relié à l'abondance financière matérielle, l'abondance aussi dans l'infini des possibles. Par exemple si on cherche un travail ou si on cherche quelque chose, c'est vraiment dans l'infini, c'est le triple 8 cette année, le 8 août 2024, pardon. Du coup, je vous mettrai un rituel demain dans les shorts. Je vous ferai une présentation, c'est très rapide, il suffit juste d'avoir une bougie bleue, une bougie blanche, uniquement ça. Donc c'est pas très compliqué et à faire soit dans la nuit du mercredi à jeudi à 3h du matin ou soit de le faire le jeudi à 15h. Par contre, l'heure est très importante parce que c'est un rituel christique et donc il faut respecter l'heure du Christ qui est soit à 3h du matin, soit à 15h. C'est un rituel que vous pourrez faire 3 fois par personne. Bien évidemment, vous pourrez le partager à votre entourage pour qu'il en bénéficie également. Et je vous mettrai, vous allez voir, il suffit d'avoir une bougie blanche, une bougie bleue. Il faut 10 minutes pour le faire. Je vais vous mettre un texte dans les shorts. Et ce texte, il faudra le réciter. Et après, une fois qu'il est récité, il faut laisser les bougies tout simplement se consumer. Donc, vous trouvez des petites bougies de rituel qui se brûlent en 50 minutes. Voilà. Donc en tout cas, j'espère que ça vous fera plaisir de voir ça demain en short. Dites-le moi dans les commentaires. Et puis moi, je vous envoie plein de belles ondes. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis demain du coup pour cette vidéo de rituel que vous aurez dans les shorts pour ceux qui le veulent. Et sinon, à jeudi pour une prochaine guidance. Je vous fais plein de gros bisous. Mouah.